Mettre une locomotive, donc un train, sur un canton. Faire rouler une locomotive manuellement. Si la locomotive obéit aux commandes, on peut continuer, c'est-à-dire compliquer le schéma des voies avec aiguillage, etc., faire une simulation et déplacer un train d'un canton à l'autre automatiquement en glissant le train sur le schéma. C'est une vidéo qui montre la simulation d'un déplacement. C'est nous qui simulons la présence sur un détecteur en cliquant dessus. Le-train se charge du trajet. Observez les aiguillages. Et si on connecte l'interface, tout se déroule automatiquement. Attention, l'interface est coupée, mais on simule. Vous voyez l'indicateur de vitesse et l'indicateur de pas. Il y a donc un moyen simple pour vérifier si e-train comprend bien ce que l'on veut faire avant de connecter l'interface soit Dynamo, soit Z21. Sachez que le Z21 ne se connecte pas en série, mais en Wi-Fi. Si on utilise les trajets ou itinéraires, on arrive à voir ceci. On voit déjà aussi que sur le même petit trajet, on peut utiliser deux locomotives de types différents. Il faut bien comprendre que cette petite vidéo montre un type de fonctionnement et puis un autre, mais ils ne sont pas ensemble sur le même circuit. Par contre, ici, nous allons voir sur le même circuit le fonctionnement de deux locomotives de types différents. Mais bien sûr, ils ne sont pas ensemble dans la même section. Comment fait-on des trajets, donc des itinéraires? En fait, c'est une succession de blocs appelés cantons dans un ordre défini
pour créer des mouvements de train complètement automatiques. Ici, c'est la création vraiment qui commence. Un petit travail, penser que veut-on obtenir, avoir près de soi le nom des blocs et remplir les cases dans les fenêtres. Train appelle article la liste des cantons dans l'ordre de parcours. On peut introduire des temps d'attente. En fait, l'itinéraire, ici, est un aller avec attente et un retour avec attente. Les fonctions permettent de faire des actions, des lumières, des sons, à certains points dans l'itinéraire. Dans les options, on peut définir le nombre de fois le train doit faire l'itinéraire, c'est-à-dire le nombre de boucles. Si on met 0, c'est l'infini. Comment maintenant faire exécuter un itinéraire? Après l'avoir écrit, on attribue à un ou au train pour lequel il est imaginé. Et sur l'écran principal, il faut choisir l'itinéraire que l'on veut exécuter avec un train donné. On le fait ensuite démarrer de deux manières différentes, en bas à gauche ou en haut sur la ligne du train en question. Un petit résumé. D'abord, comment on connecte, comment on peut tout arrêter, comment on peut exécuter et comment on peut définir l'itinéraire. En plus, il y a les options. Au-dessus, go, on y va, stop, arrêt d'urgence, le démarrage de l'itinéraire et l'indication du sens de marche. Il est important de savoir qu'on peut démarrer plusieurs trains avec des itinéraires différents en même temps. Bien sûr, il faut qu'ils soient compatibles. E-train se charge d'éviter les catastrophes. Et même si les itinéraires imposent l'impossible, E-train arrête. Si problème, le train s'arrête trop tard dans le canton, par exemple, ou ne libère pas assez vite un canton. Bref, s'il y a des problèmes liés à la distance, il est temps de s'occuper de mesurer la vitesse des locomotives, ce qui s'appelle le calibrage. Le calibrage est basé sur le fait que l'on définit deux contacts et la distance entre eux. Ensuite, on fait rouler la locomotive à différentes vitesses avec des pas de départ qu'on peut régler. Un élément très intéressant, c'est le passage alternatif. Prenons un exemple sur le schéma. Pour aller du canton A vers le canton C, les trains peuvent emprunter B ou E. Supposons deux trains en mouvement, on ne peut prévoir lequel des deux sera en attente en B ou en E. E-train a la capacité de décider quel canton libre il prendra. Pour cela, il faut lui dire qu'il peut emprunter B ou E.
Ici, par contre, pour aller de A à C, on passe obligatoirement par B. Ici, on a le choix, par B ou par E. Sans entrer dans les détails des signaux, positions sur le schéma, type, etc., ici on voit comment les définir dans iTrain. On retrouve ici son adresse trouvée dans OC32 config et OC32 aspect. L'événement action ajoute une bonne dose d'intelligence qui pourra faire rouler les trains d'une manière pas du tout répétitive. En fait, l'action simplement est une liste de choses, d'actions qui seront exécutées suite à un événement ou à une condition. Action conditionnelle. On peut utiliser les opérateurs logiques et ou. La rétrosignalisation intervient avec la condition contact. L'opérateur canton, l'opérateur temps, la condition temps ajoute une heure et des jours ouvrables. L'heure est spécifiée en heures et minutes. Les jours ou la semaine sont sélectionnés en cochant les cases correspondantes. Après là où les conditions, il y a l'exécution. Que faire en fonction de. Le type itinéraire train change la destination d'un train. Vous pouvez ainsi changer le type de train ou l'itinéraire, démarrer ou arrêter une conduite automatiquement. Vous devez d'abord sélectionner le train.
Action est tellement étendue qu'il faut d'abord avoir une expérience de tout ce qui précède et imaginer des mouvements de train complexes pour pouvoir l'utiliser, en donnant du plaisir à regarder les trains en action et admirer les mouvements non répétitifs. E-train permet donc de faire rouler nos trains sans danger et de créer des trajets toujours de plus en plus complexes que l'on a alors plaisir à regarder. La mise bout à bout de toutes ces informations peut donner l'impression d'une très grande complexité. Il faut donc commencer simplement et ajouter les difficultés petit à petit.